C'est à ce moment-là où je me suis dit, ça a fait tilt et que j'ai pu basculer dans l'autre dimension. Bonjour, ici Sébastien, donc expert en développement d'entreprise, serial entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Alizé. Alors moi, je voudrais en savoir un peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait et aujourd'hui, tes médailles, en tout cas, ton histoire. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ta spécialité à toi? Oui, alors moi je pratique le karaté depuis l'âge de 5 ans. Oula, attention, karaté. J'ai aujourd'hui 23 ans. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure l'établissement de ma carrière, puisque voilà, on fait d'abord des résultats au niveau départemental, régional. On y prend goût, on grappille, on est sélectionné pour les compétitions nationales, donc on en veut toujours plus. Et après, voilà, j'ai pu intégrer le pôle France de Bordeaux. Et j'ai pu faire mes premières sélections pour intégrer l'équipe de France. Donc ça s'est pas fait tout de suite. Voilà, parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est le sport de haut niveau. Hein. Pas toujours être au top. Et au fur et à mesure, voilà, je suis devenue championne du monde en individuel et par équipe. Et entre-temps, j'ai développé un diabète de type 1. D'accord. Ça fait un peu ma spécificité. Et voilà, j'ai su prouver à tout le monde que diabète et sport de haut niveau ne sont pas incompatibles. C'est ce que j'allais dire, ne sont pas incompatibles. Et c'était quoi, quand tu étais jeune fille, ton plus grand rêve? Alors déjà, quand j'étais jeune fille et que je pratiquais le sport, je n'avais pas encore conscience de tout ce qu'on pouvait faire avec l'équipe de France, championnat du monde. Voilà, pour moi, c'était encore un monde assez inconnu. Donc j'étais plutôt à vivre au jour le jour. J'étais contente de ce que chaque jour m'apportait. Que ce soit dans le sport ou dans ma vie personnelle. Donc, et c'est vraiment quand j'ai intégré le pôle à Bordeaux que j'ai commencé à faire des résultats internationaux que je me suis dit, mais oui, il y a vraiment plein de choses encore à découvrir. Toute l'équipe de France, porter les couleurs de la France au niveau national, international. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça a fait tilt et que j'ai pu basculer dans l'autre dimension. Ok. Et justement, alors là, avec ces médailles, ces champions du monde, quand tu reçois ton premier grand titre, quel effet ça fait Oui. En fait, c'est surtout quand j'ai écouté, j'étais sur le podium et que j'ai entendu la Marseillaise. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'étais championne du monde chez les seniors. Et donc, c'était un moment vraiment magique. J'ai pensé à tout ce que j'ai pu faire à l'entraînement auparavant, les moments difficiles, les moments où ma famille, mes amis ont pu m'épauler. Et c'est vraiment une fois sur le podium que j'ai pris conscience de ce que j'avais fait. Et par la suite, dès que j'entends la Marseillaise, ça provoque toujours une petite émotion en lien avec ça. Voilà, ça a été ancré en toi en fait, et donc l'émotion remonte vite alors. Voilà, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu envisages, tu continues, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc j'ai 23 ans, j'ai encore de belles années devant moi, je pense, et donc maintenant le karaté est devenu discipline olympique. Et donc dès septembre, c'est en route pour les qualifications. Donc il y aura un système de points. Merci. Il y aura un système de points et donc il faudra amasser le maximum de points pour se qualifier. Et voilà, la route est longue, mais je pense que ça va passer très vite en même temps. Ok. Et justement, qu'est-ce que toi tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui ont des doutes? Qui se disent mais c'est dur, c'est des champions, c'est facile pour eux, etc. Qu'est-ce que toi, trois éléments que tu pourrais leur dire à eux pour dire foncez quoi. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que même si on est sportif de haut niveau, qu'on voit nos belles médailles, il y a aussi des moments difficiles. Déjà, rien que le diabète en soi, je l'ai plutôt bien pris, mais c'est vrai que c'est quelque chose de supplémentaire qu'il faut intégrer au quotidien. Et donc forcément, il y a des moments difficiles pour tout le monde en fait. Et je pense que c'est facile après de baisser les bras. Il faut vraiment se pousser à aller chercher plus, à se fixer des objectifs pour surmonter ses doutes. Il y aura des échecs, mais il faut vraiment apprendre aussi de ces échecs, parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Donc être toujours en quête de dépassement de soi, surtout. Ouais, d'accord. Donc fixer des objectifs. Dépassement de soi et avoir confiance en soi. C'est pas du tout être narcissique d'avoir confiance en soi. Il faut de la confiance en soi parce que si on le fait pas, si on n'a pas nous-mêmes confiance en nous, personne ne le fera pour nous. Oui, tout à fait. Ça c'est plutôt l'effet inverse souvent. Ok.
Et toi, aujourd'hui, par rapport à ce parcours, par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu crois au karma? Plus ou moins. En fait, je me dis, oui, il y a des moments difficiles, mais le travail paye toujours. C'est surtout ça, en fait. Le travail paye toujours. Forcément, il y a des moments où ça va pas fonctionner, on va perdre au premier tour. Mais voilà, c'est le jour J et il arrivera un jour où ce sera mon jour. Ça l'a été au championnat du monde en individuel, par équipe. Et je pense qu'il y a encore d'autres fois où ça le fera, où je serai dans un état où ce sera ma journée et que ce sera parfait de A à Z. Donc, je sais pas si c'est du karma, mais voilà, on construit peut-être ce karma nous-mêmes en travaillant auparavant. Ouais. Alors justement, par rapport à tous ces challenges, comment toi, quand tu vas dans ton lit, tu es allongé, en te couchant, à quoi tu penses? Justement, je pense pas forcément aux Jeux Olympiques, parce que j'ai pas envie d'être étouffée par cet événement en fait, parce que c'est un gros événement qui fait rêver, et je préfère établir étape par étape. Donc voilà, le soir, je me dis tiens, demain j'établis ma journée, j'ai l'entraînement, je dois aller en cours, donc voilà, je préfère réfléchir au présent, présent proche que penser à du plus lointain. Donc le soir, je me dis tiens, demain c'est une nouvelle journée, tout recommence, il faut aller se rentraîner à fond, il faut aller travailler encore et encore. Ok. Et toi, quelle serait, tu pourrais définir ta plus grande qualité aujourd'hui? En lien avec le karaté, ce serait plutôt la combativité. Okay. Parce que voilà, malgré les hauts et les bas, je reste toujours positive, j'essaie de tirer le bon du mauvais pour toujours trouver ce qui m'anime en fait le plus. Donc vraiment, je pense que je suis quelqu'un de très combative. Ok. Et tu aurais une folie dingue que tu voudrais faire dans ta vie, ce serait quoi aujourd'hui? Pas forcément sportivement. Ouais. J'aimerais bien faire un tour du monde. Yes. Découvrir, j'ai déjà pu voyager beaucoup, que ce soit avec le karaté ou personnellement, mais j'aimerais bien faire un tour du monde, un an, sac à dos, ce serait une folie. Peut-être que je le ferai plus tard, mais ce ne sera pas d'actualité tout de suite. Mais voilà. Donc j'imagine que là, tu es plutôt sur tes Jeux Olympiques. Exactement. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais dire ou tu pourrais transmettre sur, comme tu disais tout à l'heure, dans les moments les plus noirs ou les plus on est déçu ou raplapla ou peu importe, on n'a plus le moral ou on se fait descendre le moral, quel serait le petit truc que tu pourrais dire? Allez. Je pense que déjà, si on est dans un moment où c'est très difficile, il faut prendre le temps de couper de ça. Voilà. Je sais que nous, on a des moments de pause aussi par rapport au karaté. Voilà, il n'y a pas que le karaté dans la vie. Il faut vraiment avoir d'autres choses autour qui permettent de nous épanouir et pour pouvoir revenir plus fort pour affronter cette difficulté. Donc, c'est vraiment pas s'enfermer sur soi-même et s'ouvrir à d'autres choses, découvrir de nouvelles choses pour ensuite se recentrer et repartir encore mieux sur cette difficulté et la surmonter. Ok, donc toi, ça marche, c'est super, vous avez compris? Donc, super conseil. Un dernier mot que tu voudrais transmettre à ceux qui nous écoutent? Alors, ce que je voudrais transmettre, ce serait, n'ayez pas peur de viser grand, parce que c'est comme ça qu'on arrive à de grandes choses. Il faut toujours avoir des objectifs importants pour les atteindre. Il ne faut pas hésiter, même si ça paraît impossible, rien n'est impossible, donc c'est surtout ça. Super. Merci Alizée en tout cas pour cette interview et puis moi je te souhaite une excellente continuation pour tes objectifs futurs en karaté et j'espère qu'on va te voir sur les podiums avec de belles médailles en tout cas pour toi. Oui, j'espère aussi, merci. Merci en tout cas.